Dès aujourd'hui, je souhaite que les présidents d'entreprises publiques engagent le dialogue avec les organisations syndicales. Il me semble que les garanties données aux populations les plus inquiètes justifient que le dialogue reprenne et que la grève, qui pénalise des millions de Français, s'arrête. Reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux et surtout leur donner des responsabilités dans le futur système des retraites. Une manière pour Édouard Philippe de rassurer les Français, notamment sur la valeur du point. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. C'est un engagement du gouvernement, un signe de transparence et de confiance envers les partenaires sociaux. Je l'ai dit. Les partenaires sociaux auront aussi pour mission d'assurer le retour à l'équilibre financier du système des retraites. Nous mettrons en place, dès l'année prochaine, une gouvernance qui leur confiera les principaux leviers. Il leur reviendra donc de fixer une trajectoire de retour à l'équilibre, puis de maintenir celle-ci. Si les partenaires sociaux s'entendent sur une telle trajectoire, le gouvernement la prendra à son compte. 75% du système est financé par des cotisations. Cela justifie amplement leur intervention et leur rôle central. Et ils ont démontré, à l'Agirc-Arrco, qu'ils savent gérer les retraites quand ils sont en situation de responsabilité et quand on leur en donne les leviers. L'Agirc-Arrco, c'est le système de retraite complémentaire obligatoire pour tous les salariés du privé. L'Agirc pour les cadres et l'Arco pour les autres rassemblent aujourd'hui environ 22 millions de cotisants pour 15 millions de retraités. Et si cette caisse complémentaire inspire tant Édouard Philippe, c'est qu'il s'agit d'un système à points, géré de manière paritaire par le patronat et les syndicats. Les partenaires sociaux se réunissent régulièrement pour décider des grandes orientations afin d'équilibrer les comptes. Dernière grande décision, la mise en place d'un système bonus-malus en début d'année pour inciter les salariés à travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans. Avant 63 ans, les retraites sont minorées, après, elles sont majorées. Les retraites complémentaires françaises, un système par points, géré en bon père de famille par les partenaires sociaux. Autrement dit, un démonstrateur idéal pour le Premier ministre de sa réforme des retraites.